Amis vidéospectateurs de Wandi Communication, bonsoir. Nous sommes en direct de l'esplanade de l'Université de Zurich, en ce jour du 4 septembre 2014, avec une éminente personnalité ivoirienne, à la personne de Nabil Diarra-Souba, qui est journaliste à Zurich. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur le journaliste. Voilà, vous allez nous parler un peu de vous et de votre itinéraire pour le plaisir de nos vidéospectateurs. Bonsoir chers spectateurs, je suis monsieur Nabil Diarra-Souba. Je suis né le 3 mai 1967 à Napié, région de Korogo. Et je suis ivoirien, responsable de la préfecture de Tenguerela. Et je suis sortant du lycée de Tenguerela. Et je suis bachelier. Chers amis, nous avons appris que vous êtes en Europe depuis combien d'années? Je suis arrivé en Europe après avoir décroché le baccalauréat avec une mention très bien, autant de vous voyez. Et jusqu'à présent, je suis en Europe. À 18 ans, je suis arrivé. Oui, oui. Vous êtes arrivé à 18 ans, donc ça fait combien d'années vous êtes là en principe? De 1985 jusqu'à nos jours comptés. Donc ça fait combien d'années en clair? 35 ans, 30 ans? Calculé, ça fait 30 ans. Ok, donc depuis ce temps, vous n'êtes plus réparti en Côte d'Ivoire? Je ne suis jamais reparti en Côte d'Ivoire depuis ce temps. Mais pourquoi est-ce que tout ce temps, vous n'êtes plus réparti chez vous, alors que vous étiez un boursier de l'État de Côte d'Ivoire? Vous savez, monsieur le journaliste, que quand j'ai eu le bac, j'ai eu la bourse d'études sur la Russie. Et j'ai fait mes études de philosophie en Russie. J'ai fait le DEA, le diplôme d'études approfondies. C'est le doctorat de troisième cycle en Russie. Et j'ai décroché ce diplôme et j'ai eu la licence en grammaire et littérature russe. Et j'ai aussi le diplôme de la langue espagnole. J'ai eu le bac espagnol. Mais donc en tant que boursier de l'État de Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas réparti? Je ne suis pas reporté en Côte d'Ivoire parce qu'à l'époque, on disait que quand vous partez en Côte d'Ivoire, que vous n'avez pas de place, que pour s'embaucher à la fonction publique, c'est tout un tas de problèmes. C'est la raison pour laquelle je suis jusqu'à présent ici. Et il y a aussi beaucoup d'Ivoiriens qui ont eu des diplômes, qui ne sont pas retournés en Côte d'Ivoire, qui sont restés en Europe. Bon, on ne va pas nous apaisantir sur ça. Monsieur Nabil, vous êtes aujourd'hui, ça fait près de 20 ans que vous êtes en Suisse. Oui. Quel regard portez-vous sur l'immigration? En ce qui concerne, quand vous dites l'immigration, il s'agit des étrangers. Lampedusa, la jeunesse africaine qui transite par Lampedusa vers l'Europe, si vous aviez un conseil à donner, quel serait ce conseil? Quand je donne des conseils à donner, c'est sur deux plans. Sur le plan de ceux qui sont venus en tant qu'aventuriers et ceux qui sont venus en tant qu'étudiants. Ceux qui sont venus en tant qu'étudiants, il y en a qui sont restés ici. Donc parce que quand ils partent en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de place. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas de place? Ouais, à l'époque, on disait que s'embaucher à la fonction publique, c'était tout un tas de problèmes. Mais cela a été, alors que certains boursiers ivoiriens qui sont venus, sont repartis et se sont fait une place. Bon, je ne sais pas qui est-ce qui a pu vous renseigner de la sorte. Mais ça, c'est le problème, on va pas s'apaisantir là-dessus. Mais parce que ma question est de savoir que chaque jour qu'il fait, on attend de nouvelles un peu triste à propos de la jeunesse africaine qui transite par la Méditerranée pour venir en Europe. Si vous avez un conseil à donner en tant que trentenaire africain en Europe, qu'est-ce que vous direz à l'endroit de ces jeunes? Ce que je peux donner comme conseil, les Ivoiriens, les Africains qui viennent en Europe par le Méditerranée, à travers l'Italie, le Maroc, ainsi de suite, sont des gens qui ont eu des problèmes en Côte d'Ivoire. En Afrique ou en Côte d'Ivoire, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et ils n'ont pas pu s'embaucher à la fonction publique. Ils n'ont pas eu de métier. Raison pour laquelle ils sont venus en Europe pour se faire une nouvelle vie. Ouais, donc vous pensez que vous encouragez en quelque sorte ce flux migratoire là? Je n'encourage pas le flux migratoire. Chacun est bien chez soi. Voilà. Et si vous voyez qu'ils sont venus de l'Afrique, ils sont venus en Europe ici, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de succès en Europe. Est-ce que ce serait peut-être l'afro-pessimisme? Qu'en Afrique, par exemple, il n'y a rien de bon? Il y a tout de bon en Afrique. Alors, il y a beaucoup de places en Afrique, mais les gouvernements ne donnent pas la possibilité aux jeunes de travailler. Bon, maintenant, monsieur Nabil, on va évoquer votre parcours journalistique. Vous êtes bien un journaliste. Et vous étiez à la base de la création de plusieurs quotidiens en Suisse. Alors, parlez-nous un peu de ce cheminement-là. Comment est-ce que vous êtes parvenu à être quand même un pilier de la communication à Zurich ou bien de la communication ivoirienne en Suisse? Effectivement, je fais partie de ceux qui ont créé le journal ivoirien en Suisse.
Je vais vous montrer quelques exemplaires, monsieur le journaliste. Nous avons avez- d'abord, j'étais avec monsieur Justin Zagadou. Oui. Justin Zagadou, il était l'initiateur en 1999. Nous avons fait un premier journal qui s'appelle La Plume de l'Aventurier, que je montre aux spectateurs ivoiriens et africains, tout le monde. Oui. La Plume de l'Aventurier. Ah oui, La Plume de l'Aventurier. Donc c'est le premier journal ivoirien créé ici en Suisse. Hein, Exactement. et qui était le directeur de communication de cette plume-là? Moi, j'étais le directeur de communication et j'étais en tant que journaliste. Et j'ai commencé Le par rédacteur en chef? Le rédacteur en chef, c'est M. Justin Zagadou. Oui. Ça peut même être dans ça. Oui. Il n'est pas actuellement en Suisse. Oui. Et ensuite, Mais lui, il est parti en Italie. oui, il a quitté Donc, la Suisse. on a pour le l'Italie. contact. Oui. On a créé la Plume de l'Aventurier en 1999. Oui, oui. Donc, c'était le premier mai 1990 que nous avons fait la sortie de ce premier numéro que vous avez en main maintenant. Oui, ok. Et ensuite, Et ensuite, après, on a fait le Zurichois. Justin Zagadou a passé le siège de présidence à M. Jet Olunego, oui, qui est actuellement le délégué général du RDA en Suisse. oui, Et lui a fait les Zurichois. oui. Mais monsieur Diaby Derasouba, vous avez le sentiment qu'au niveau de la presse, dans le paysage ivoirien de la Suisse, il y a eu une avancée? Au niveau de la presse, c'est dans la communauté ivoirienne ou bien en Oui, la général? communauté ivoirienne et africaine. Au sein de la communauté ivoirienne, la presse qui évolue beaucoup au nom des Ivoiriens, c'est à Zurich. Oui. C'est ce que nous avons mis au point ici. Donc je crois que ça passe toujours. Donc la région de Zurich a toujours son journal ici. Et si les autres Ivoiriens qui sont des autres cantons pouvaient prendre l'exemple sur nous, ce serait très bien. Mais quels sont vos contacts avec l'autorité ivoirienne ici? Je parlais des différentes ambassades, puisqu'il y en a deux. Effectivement, nous avons le contact avec l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Et vous couvrez les manifestations ivoiriennes officielles? Exactement, nous avons couvert beaucoup de manifestations ivoiriennes à travers la Suisse, ici à Zurich, dans la région de Zurich, et puis à Neuchâtel, et puis à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, nous sommes reconnus là-bas aussi. Mais monsieur Nabi Diassouba, quel âge avez-vous aujourd'hui? Parce que vous êtes parti de la Côte d'Ivoire à 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Ok, donc vous avez 47 ans. Ok, mais c'est bien. Alors donc voilà, quelle est, disons, votre ambition? Enfin, si vous avez un mot à dire au niveau de la communauté ivoirienne ici en Suisse d'abord. Dans quel sens? Ben écoute, en tant que journaliste, vous suivez un peu le paysage, l'évolution du paysage ivoirien à Zurich. Quel regard vous portez sur cet ensemble-là, sur la communauté ivoirienne en quelque sorte? Effectivement, en commençant d'abord par la région de Zurich où je suis résident, et je vois que l'association des Ivoiriens de Zurich, qui a été créée en 1993, marche très bien. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Mais nous sommes venus en 1994 dans la région de Zurich. Et on a déjà trouvé l'AIZ ici. Et nous avons beaucoup de connaissances approfondies sur l'AIZ. Et sur les Ivoiriens de la communauté de la région de Zurich et sur les Ivoiriens de la Suisse aussi. En d'autres termes, on peut dire que la communauté ivoirienne se porte bien. Elle se porte très bien. Mais il y a souvent des remous au sein de l'organisation d'un président, une communauté peut-être un peu dispersée, voilà. Ouais, effectivement, ça arrive dans n'importe quelle communauté, que ce soit la communauté africaine, que ce soit la communauté européenne. Et toujours, il peut y avoir des hauts et des bas dans la gestion d'une communauté. Ça se passe, mais actuellement, nous sommes confrontés à une crise qui est là maintenant. Alors donc, vous voulez dire que cette crise-là s'est répercutée dans le milieu de la communauté ivoirienne ici, de sorte qu'il n'y a pas de compréhension entre nous, c'est ça? Bon, en toute chose, il peut y avoir une crise. La crise qui prend naissance dans la communauté ivoirienne, cette crise, c'était un problème de leadership. Un problème de leadership, mais Bao a été présent 2 fois. Bao a bien dirigé l'AIZ. Après, on lui a demandé sa démission. Il a remis sa démission et nous sommes là sans président. Okay, donc aujourd'hui, la communauté ivoirienne de Zurich est sans président. C'est sans président. Alors donc, quelles sont les voies utilisées aujourd'hui pour aboutir peut-être à une nouvelle organisation en quelque sorte? Effectivement, nous sommes dans cette voie et nous avons un médiateur qui s'appelle Germain Akessé, qui a essayé de réunir les éléments les plus importants de la communauté qui sont chargés de la gestion de l'administration. Il a fait une réunion chez le chef de village qui s'appelle Mathieu. Et donc, Mathieu Dié. Mathieu Dié. Oui. Et maintenant, c'est Sosten Koulibaly qui est le président de ce comité, d'un comité de transition. Il a été nommé par le doyen Steve Zagadou. Mais il y avait un problème. Mais nous avons trouvé un compromis dans ce contexte. Et Sosten est là maintenant, il doit organiser les élections.
Bon, je crois que nos vidéospectateurs ne comprendront pas réellement de quoi il s'agit. Mais monsieur Nabil Diarra-Souba, êtes-vous marié depuis que vous êtes... Je ne suis jamais marié. Vous n'êtes jamais marié, vous n'avez jamais eu d'enfant. Je n'ai jamais d'enfant. J'ai simplement une fille en Russie. Donc vous avez quitté Abidjan en 1980, c'est ça? 85. Vous ne connaissez pas Abidjan? Mais je ne connais plus. Ok, amis vidéospectateurs, nous étions en direct de l'université de Zurich, de l'esplanade de l'université de Zurich avec Diarra-Souba Nabil, un Ivoirien éminent, docteur en philosophie, diplômé de l'université Patrice Lumumba de Russie, c'est ça? De la Russie à Moscou. Alors, chers amis, nous sommes au thème de cette interview. Nous avons été heureux d'échanger avec vous et nous reviendrons encore vers vous pour plus d'échanges. Amis vidéospectateurs, je dois préciser que Nabil Diarra-Souba et Boris Yao et moi constituons l'équipe de presse de la communauté ivoirienne de Suisse. Bonsoir et à bientôt.